Bienvenue dans le podcast des Franco-Expats, le rendez-vous incontournable des familles expatriées aux quatre coins de la planète. Je suis Audrey, fondatrice des Franco-Expats, professeure de français langue maternelle et langue étrangère, maman d'une famille franco-allemande et expatriée en Allemagne depuis 2010. Ici, on parle de transmission du français et de bilinguisme, mais aussi de maternité, d'enfance et de parentalité à l'étranger, sans filtre ni tabou. Chaque épisode explore la réalité de la vie parentale à l'étranger, entre élever ses enfants et faire vivre sa langue et sa culture loin de ses repères, avec honnêteté, conseils concrets et regards multiples. Toutes les 2 semaines, des parents et des familles nous ouvrent leur cœur et leur quotidien pour partager leurs stratégies, leurs doutes, les échecs et les victoires de leur vie multilingue et multiculturelle. Les intervenants, des experts de l'enfance et parfois les enfants eux-mêmes viennent enrichir la conversation de conseils concrets et de regards uniques. Plongez avec nous dans ces histoires inspirantes, utiles et profondément humaines. Parce que vivre la maternité et la parentalité à l'étranger et élever des enfants bilingues loin de son pays francophone, c'est avant tout une formidable aventure. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spécial, à savoir que le 26 février 2025 sortait le premier épisode du podcast et aujourd'hui, donc 18 février 2026, donc bientôt 1 an du podcast, c'est pas sans émotion que je réalise tout le chemin parcouru et voilà que le podcast fête ses 1 an. Alors pas parce que, je pensais pas tenir 1 an, mais je ne m'étais pas projetée en fait sur le long terme avec le podcast. Quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit: «Je verrai» et voilà, on verra et 1 an après et ben, on verra toujours. Ça marche bien et je prends énormément de plaisir. Je crois que ça s'entend aussi régulièrement et que les invités que j'ai eu le plaisir d'accueillir, au cours de cette année, ont aussi pris beaucoup de plaisir à participer. Alors dans cet épisode, je vais parler, de différentes choses. Donc, ça va être un épisode vraiment bilan. Je vais parler des dessous du podcast, je vais parler des chiffres aussi, quelque chose, d'un peu plus concret. Il y a une petite anecdote d'ailleurs qui m'a fait sourire quand je l'ai découvert. Alors c'est rien de bien exceptionnel, mais c'est une petite anecdote, voilà. Et je vais aussi répondre, à des questions qu'on m'a posées. J'avais, les dernières semaines sur Instagram, proposé qu'on me pose des questions sur le podcast. Donc je vais répondre aux questions qui ont été posées. Et voilà, c'est parti! Alors avant de parler, du podcast même, je voulais commencer cet épisode par, l'avant-podcast et c'est une question d'ailleurs qui revient, que j'ai eue plusieurs fois, durant cette année. C'est, pourquoi, ce podcast? Comment t'est venue l'idée de faire ce podcast? Alors l'idée en fait, elle est venue, je sais pas, en janvier de l'année dernière à peu près. Voilà, donc je suis professeure de français langue maternelle. J'ai, mon école en ligne à Cologne, les Franco-Expats et je cherchais en fait, à diversifier mon pas forcément mon offre puisque c'est pas une offre, mais, mon champ d'action et rapidement en fait l'idée du podcast s'est imposée parce que, moi j'ai été pendant très longtemps, j'ai été blogueuse, j'ai écrit, de nombreux articles de blog, mais voilà, les blogs, c'est plus tellement la mode malheureusement. Ça prend énormément de temps aussi, hein, il faut le dire et en fait, les podcasts, voilà, ça a le vent en poupe, c'est sympa et puis ça c'est un peu une sorte de blog, mais à l'oral. Hem, donc j'ai lancé cette idée de podcast. Il faut savoir aussi que, mon sujet, c'est le maintien du français en expatriation et quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai quand même cherché s'il y avait d'autres, podcasts sur le sujet. Alors il y en a déjà eu, mais ils ont tous été, arrêtés. Donc actuellement, il n'y en a aucun, donc je suis vraiment la seule à parler de ce sujet. Puis pourtant, bah, au vu des retours que j'ai reçus tout au long de l'année, est un sujet qui intéresse et qui passionne beaucoup. Donc heu, donc voilà, c'est notre sujet et j'en suis très contente, que nous partagions régulièrement, dessus. Alors comme je l'ai dit en lançant ce podcast, j'avais pas forcément d'attente, sur le long terme. Je me suis dit: «Je vais voir, peut-être que» j'avais jamais fait ça avant, donc je me suis dit: «Peut-être que je vais aimer et peut-être que je vais pas du tout aimer» et donc voilà, j'ai lancé, sur, différents groupes Facebook, en fait, une recherche de témoignages en espérant avoir une personne et en fait, il se trouve que j'ai eu énormément de personnes puisque, tous les podcasts qui ont été diffusés jusqu'à août, je crois,
ce sont toutes des personnes qui m'ont contactée, en janvier-février. Donc, j'ai pas compté combien c'était, mais, il y a eu, énormément de demandes et il y a eu encore plus de demandes, en fait. J'ai pas répondu à toutes les demandes parce que, certaines ne correspondaient pas, en fait, au sujet que je voulais aborder dans le podcast. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de demandes, des retours très positifs, donc c'est évidemment très encourageant et ça m'a fait plaisir de voir que, voilà, que ce projet, est très bien accueilli. Alors je vais continuer sur les coulisses du podcast et une question qui est pas revenue dans la FAQ que j'ai posée récemment sur, Instagram, mais que j'ai déjà eu plusieurs fois, c'est, qui peut témoigner? Comment est-ce que je choisis mes invités? Comment se déroule un épisode? Et cetera. Alors déjà, en soi, tout le monde peut témoigner du moment que ça concerne le sujet du podcast, évidemment. Mais voilà, j'ai majoritairement, très majoritairement même accueilli des mamans. Il y a un papa qui est venu, donc ça c'est bien, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais il y a aussi eu Marie-Pierre, donc qui est une mamie. Il y a eu quelques professionnels aussi et je vais pas vous spoiler pour la suite. Ce n'est pas que des parents qui vont témoigner dans les prochains épisodes. Donc voilà, en soi, tout le monde peut témoigner tant que ça rejoint le sujet du podcast, à savoir, le maintien du français, quand on vit dans un pays étranger. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus parce qu'avec les 1 an du podcast, je vais un tout petit peu changer la ligne éditoriale, mais voilà, j'en parlerai en fin d'épisode. Donc tout le monde peut témoigner. Comment je choisis mes invités? Eh ben, il y a la possibilité et maintenant d'ailleurs c'est en description du podcast, de me contacter pour me parler, bah, de votre expérience, de ce dont vous voulez parler et ensuite si ça correspond au thème du podcast, je vous invite et voilà. Ensuite on en discute lors d'un enregistrement pour un épisode. Alors ça m'arrive, hein, de refuser des invités parce que les sujets ne correspondent pas, mais voilà, ça reste, rare quand même puisque les gens qui me contactent ont quand même, quelque chose à dire sur le sujet vraiment du podcast. Donc voilà, ça m'est arrivé très rarement. Dans les invités, il y en a aussi que j'ai contactés moi-même, notamment, quand, je vois un sujet qui peut être vraiment très intéressant pour le podcast. C'est moi qui vais aussi contacter certaines personnes qui, peuvent vraiment apporter quelque chose, des informations, voilà, intéressantes au podcast ou enrichir, les épisodes, déjà présents. Alors comment se déroule un épisode? Alors, hein, quand j'ai un invité, on va parler plutôt de cela, donc on prend un rendez-vous évidemment et ensuite, l'enregistrement se fait, via une plateforme en ligne. Ça dure à peu près, allez, on va dire, vraiment maximum 3/4 d'heure, 1 heure. Donc là, il y a aucun secret par rapport à ce que vous entendez. Je fais juste, en effet des montages pour, couper. En français, on dit beaucoup les «e» et «alors» et voilà. Il y a plein de petits mots, clés qui font liaison. Donc j'en enlève quand même. Dans les enregistrements, ça arrive que, la personne ou moi, hein, on ait besoin de reprendre ce qu'on est en train de dire parce qu'on s'est emmêlé les pinceaux, parce qu'on tousse, parce que voilà, il y a quelque chose. Donc voilà, ça je coupe aussi. Mais généralement, j'essaie de laisser les épisodes le plus, naturel possible parce que, bah, déjà, c'est une discussion entre 2 personnes, donc je trouve que c'est important que ça s'entende, que c'est pas, ultra formaté et puis aussi parce que je trouve, bah, voilà, que le naturel, ça fait plus vrai. Alors l'enregistrement, comme j'ai dit, ça prend, voilà, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure. Le plus gros dans un épisode, c'est vraiment retravailler l'épisode qui va me prendre, ça dépend vraiment, mais pour un épisode, on va dire d'une demi-heure, je peux facilement compter 1 heure et demie pour retravailler l'épisode. Je suis assez Même si j'essaie de le laisser vrai et justement, c'est peut-être pour ça, je suis très pointilleuse dans le retravaillement de l'épisode. Donc c'est ce qui prend vraiment beaucoup de temps et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi ma partie que je préfère le moins parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais après, c'est une partie que je fais aussi quand même bien parce que j'aime beaucoup entendre l'épisode, je me réimprègne vraiment de ce qui a été dit pour ensuite préparer, la description du podcast. Alors pendant les épisodes, il arrive qu'il y ait des galères, techniques, hein. Ça c'est, entre les coupures internet, alors que ce soit de mon côté ou du côté de mes invités. Voilà, comme j'ai dit, éternuer, tousser, ça arrive aussi, hein. Ou, ce que j'ai déjà eu, c'est, des bruits, externes qui arrivent, le chien qui arrive, ça vous rappellera peut-être un épisode ou, voilà, des différents bruits qui viennent un peu,
gêner l'épisode. Après bon, voilà, je sais que c'est pas forcément agréable à écouter, mais ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait partie, des petites anecdotes qu'on note après. Moi, ce qui m'arrive aussi et heureusement, je peux couper le micro à ce moment-là, c'est que, en fait, j'habite, pas très loin d'une base militaire, de vol militaire et donc il y a régulièrement des entraînements et c'est très bruyant. Je pense que ça, ceux qui, connaissent, savent de quoi je parle. Jusqu'à présent, ça s'est jamais entendu dans les épisodes, mais voilà, ça casse quand même bien les oreilles. Généralement, on s'entend même pas parler, donc c'est quand même très désagréable. Mais voilà, jusqu'à présent, j'ai réussi à éviter qu'on entende ce bruit dans les épisodes. Alors, j'ai envie de parler de ce que le podcast m'a appris. Alors, au-delà des nouvelles compétences techniques que j'ai acquises, cette année, hein, les montages d'épisodes, les montages, de l'introduction, de la conclusion qui peuvent prendre vraiment beaucoup de temps. Bon, déjà, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens et c'est hyper enrichissant. Je crois que je dis ça, chaque fois que je peux en parler, je le dis. C'est vraiment très enrichissant de rencontrer tous ces alors c'est même pas forcément des expatriés puisque certains vivent depuis, hyper longtemps dans leur pays, n'ont pas prévu de rentrer chez eux, il y a certains, la transmission du français, c'est déjà la deuxième génération, donc c'est, voilà, les petits-enfants qui vont continuer à apprendre le français et cetera, donc voilà, tous ces différents profils et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est, justement dans ces différents profils de voir que c'est pas le cliché qu'on va connaître, à savoir un couple, bilingue qui est formé soit d'un parent francophone et d'un parent du pays dans lequel la famille vit ou alors de 2 parents francophones, mais il y a une multitude de profils. Ensuite, ce que je trouve très intéressant, alors c'est quelque chose que moi je connais par mon travail en tant que prof de français langue maternelle, mais j'ai trouvé très intéressant de le mettre en lumière, c'est que il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre le français et il y a aussi ça peut se passer de différentes manières en faisant la même façon. Donc la 1re façon évidemment, c'est de parler à son enfant et finalement à travers les épisodes, on s'est rendu compte que eh bien, ça peut soit bien se passer, soit il peut y avoir un rejet, soit il peut y avoir des mélanges, et cetera. Donc, il y a vraiment à ce niveau-là aussi énormément de profils différents et c'est d'ailleurs ce que j'ai à cœur aussi en tant que professeur de français langue maternelle de répéter, c'est que il faut connaître ce public des enfants francophones qui grandissent, avec le français comme langue minoritaire parce que c'est pas des enfants qui grandissent comme en France ou dans un pays francophone. Ils ont des spécificités bien à eux et voilà, il y a cette différence entre les enfants qui est importante à connaître. À savoir, voilà, que donc certains enfants vont avoir une facilité, c'est super, mais d'autres vont avoir des difficultés et voilà, savoir, que ces difficultés sont normales et pas forcément, se dire, «Il y a un problème». Non, c'est juste chacun évolue à son niveau, à son rythme et voilà, nous, en tant que professionnels, on est là pour les accompagner. Mais bien avoir ça en tête, que c'est un profil d'enseignement du français très spécifique. Alors je vais continuer avec, quelques petites anecdotes de l'envers du décor du podcast. Alors la première anecdote, ça concerne la question signature de chaque épisode ou de presque tout l'épisode en fait. C'est la question que je pose aux familles, à savoir, est-ce qu'ils ont une ou plusieurs anecdotes du bilinguisme de leurs enfants? Et en fait, cette idée, elle m'est venue très spontanément lors de l'enregistrement du premier épisode avec Leïla. En discutant, en fait, elle a partagé déjà différentes anecdotes au fur et à mesure de la conversation et c'est là que j'ai eu l'idée de dire: «Tiens, ça pourrait être une question pour la fin, une question un peu, légère, mignonne et voilà, une jolie clôture pour les épisodes» et c'est comme ça qu'est née, du coup, la question, signature du podcast, ça sera alors j'essaie toujours d'avoir une question signature aussi dans les autres, pour terminer toujours sur une note positive. C'est pas toujours le cas, vous le verrez dans un prochain épisode. Mais voilà, c'est un petit peu, la dernière question pour, terminer, voilà, sur une note positive. Ensuite, la deuxième anecdote, c'est, pour l'épisode de Noël. Donc comme, vous savez, j'ai rassemblé de nombreux témoignages, de différents francophones à travers le monde pour qu'ils nous parlent de Noël dans le pays dans lequel ils vivent ou où ils ont vécu et c'est un épisode d'ailleurs qui a beaucoup plu et qui voilà, qui a regroupé de nombreux témoignages
Mais en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver ces témoignages. J'ai très peu de personnes qui m'ont contactée spontanément pour témoigner. Pas forcément parce qu'ils avaient pas envie, mais je pense que beaucoup ne se sentaient pas légitimes de parler de Noël. En plus, c'était des témoignages très courts d'une dizaine de minutes. Mais l'épisode s'est fait et j'ai eu plaisir en fait à recontacter de nombreux invités qui ont participé au podcast. Il y a des parents de mes cours en ligne qui ont participé. J'ai une collègue qui a participé. Enfin voilà. Du coup, ça fait vraiment un melting pot de participation et cet épisode est vraiment génial. Et une troisième anecdote, pas forcément positive, qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. À savoir que c'est une personne qui m'a contactée par Facebook. Je crois que c'est parce que je venais de partager, les profils que j'aimerais bien interviewer pour le podcast. Voilà, en précisant que je cherchais donc des, familles francophones et c'est quelque chose, d'ailleurs, bon, je crois que vous l'entendez régulièrement, j'ai très à cœur de parler de famille francophone parce que le français, c'est loin d'être que la France, c'est évident. Mais voilà, donc c'est une personne qui m'a contactée par Facebook pour me dire que c'était pas normal que mon podcast ne s'adresse pas aux francophones parce qu'il y avait plein de sujets à aborder et que voilà, mon podcast ne s'adressait pas à eux. Alors, le message était assez brouillon aussi. J'ai dû le relire plusieurs fois avant de comprendre où était le problème. Spontanément, j'avais envie de dire, le podcast, évidemment, s'adresse aux francophones puisqu'il est en français. Donc, je vois pas à qui il peut s'adresser d'autres. Les francophones, c'est toutes les personnes qui parlent français. Donc voilà, hein, on y est. Et ensuite, j'ai compris dans son message qu'en fait, elle parlait pas des francophones, mais des familles francophones. Et c'est pareil. Je me suis dit, bah, oui, le podcast s'adresse à toutes les familles francophones. Alors, certes, j'ai eu jusqu'à présent que des Français, je crois, mais évidemment, si des Belges, des Québécois, toute personne francophone qui vient, peu importe du pays, en fait, j'ai envie de dire, je m'en fiche, c'est pas négatif, c'est que tout le monde est le bienvenu, peut participer. Donc, évidemment, le podcast s'adresse à toutes les familles francophones. Donc voilà, je n'ai pas trop compris. D'ailleurs, je sais plus comment le message est formulé, je ne voudrais pas le lire de toute façon pour, respecter cette personne, mais on pouvait clairement lire que cette personne n'a jamais écouté le podcast, en fait. Bon, c'est une petite anecdote, après voilà, je ne le prends pas, personnellement. J'ai répondu, je lui ai dit d'ailleurs que si elle souhaitait, témoigner, en tant que famille francophone, elle était la bienvenue. Je n'ai jamais eu de réponse, voilà. Alors, je vais passer aux chiffres maintenant, un truc un peu plus concret. Aujourd'hui, c'est le 26e épisode, donc il y a 25 épisodes qui sont déjà sortis. Donc j'ai tenu vraiment le rythme de toutes les 2 semaines. À la base, je pensais faire une pause, l'été dernier et comme je l'ai dit, j'avais tellement d'épisodes d'avance suite à ma première recherche de témoignages que j'ai, continué tout l'été et voilà, j'ai continué jusqu'à présent. Donc ces 25 épisodes, ce sont plus de 2 200 écoutes. C'est un chiffre modeste, je dirais, par rapport à d'autres podcasts sur une première année, mais voilà, moi, c'est un chiffre qui me touche de me dire qu'autant de personnes ont écouté. Ça fait quand même, une moyenne de plus de 80 écoutes par épisode, donc c'est quand même, c'est pour moi, c'est bien, voilà. Et il y a d'ailleurs, alors, j'ai pas réussi à trouver exactement dans combien de pays le podcast a été écouté, mais il est écouté à peu près partout sur la planète. Donc, c'est pas forcément que l'Europe ou la France. La France est quand même beaucoup représentée. C'est assez, j'ai envie de dire que c'est un peu étonnant, en fait, parce que évidemment, le podcast est en français, il s'adresse aux familles francophones, mais il s'adresse aux familles francophones qui vivent ailleurs. Donc pas forcément en France ou en Belgique, dans un pays francophone. Mais bon, c'est une petite anecdote. Et l'épisode qui a le plus plu, c'est celui avec Audreyne qui nous a parlé, du bilinguisme des enfants, qui a donné énormément d'astuces, qui a été publié en septembre. Voilà, c'est toujours l'épisode, favori, en tête. Il est suivi, par, l'épisode numéro 1 qui était, avec Leïla et le troisième épisode, le plus écouté, c'est celui de Lisa, qui est, maman allemande en France. C'est un épisode pareil qui a beaucoup plu et j'espère renouveler vraiment cette expérience d'interviewer une famille, «étrangère» entre guillemets. Je suis pas très fan de ce mot parce qu'il est assez négatif, mais voilà, une famille non francophone qui vit en France et qui transmet sa langue maternelle, à ses enfants. Donc voilà, je vais me mettre bientôt aussi activement à la recherche de possibles participants, mais si vous en connaissez ou si vous en êtes vous-même un, contactez-moi volontiers. Et pour, la petite anecdote, le podcast est placé en meilleure position dans la catégorie parentalité au Népal.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui écoutent, des podcasts, sur la parentalité au Népal. Bon, voilà, je suis première dans ce pays. Alors comme je l'ai dit, il y a pas longtemps, j'ai vu des chiffres, d'autres podcasts qui ont fêté aussi leur 1 an et qui ont largement plus d'écoute que le mien. Après voilà, je cherche pas, à faire, des records d'audience. Chaque personne qui écoute le podcast, ça me fait plaisir et voilà, ça progresse petit à petit et j'espère que voilà, sur la deuxième année, je vais continuer sur ma lancée et je vais pouvoir vous proposer aussi des épisodes, toujours aussi intéressants. Maintenant, je vais vous parler, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, de l'évolution du podcast. Alors je vous rassure, le sujet reste le même, à savoir le maintien du français en expatriation, mais en fait, j'ai eu envie un peu d'élargir ce sujet et de vraiment consacrer le podcast aux familles francophones expatriées. Donc, on va parler toujours de maintien du français, mais pas que. Dans les prochains épisodes, il y en a qui ne sont pas forcément consacrés au maintien du français. Tout simplement, bah, déjà pour élargir un petit peu le sujet de base. Et puis aussi parce que des fois, je vois passer des gens qui parlent d'un sujet qui concerne la famille expatriée et je trouve ça très intéressant et j'avais envie d'aborder aussi ces sujets. Donc, d'ailleurs, vous avez pu remarquer dans les derniers épisodes, j'ai commencé aussi un peu à élargir les questions. On y parle aussi de parentalité, maternité à l'étranger parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser ben, beaucoup de futures mamans et futurs parents. Quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages en français de comment se passe voilà, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, les premières années de bébé, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on aborde aussi depuis quelques épisodes et que je continue. Et on abordera différents sujets qui peuvent toucher aussi, la scolarité, qui peuvent toucher, les familles de manière générale et cetera. Et d'ailleurs, les habitués du podcast l'auront peut-être déjà remarqué, je profite de l'évolution du podcast et de l'élargissement des sujets abordés pour, proposer une nouvelle introduction aux épisodes et vous l'entendrez en fin d'épisode, une nouvelle conclusion. C'était l'occasion, tant qu'à changer un petit peu le sujet, de base ou le faire évoluer, de changer l'introduction et la conclusion pour marquer une césure avec la première année et cette nouvelle année. Je vais profiter de parler du futur du podcast pour, lancer un appel, à témoignages. Comme je l'ai dit, tout le monde peut participer. Toutes les expériences sont les bienvenues dès qu'elles sont en rapport avec le maintien du français en expatriation ou quand on habite à l'étranger et de manière générale la parentalité, maternité à l'étranger. Mais il y a notamment des sujets que j'aimerais beaucoup aborder et dont je vais vous, parler maintenant et donc si jamais vous êtes concerné ou vous connaissez quelqu'un qui est concerné, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai et que nous discuterons ensemble de ce sujet. Comme je l'ai dit, un des thèmes que j'aimerais à nouveau aborder, ce sont les familles non francophones qui vivent en France et qui transmettent donc une ou plusieurs autres langues en plus du français. Donc peu importe l'origine, hein, on a déjà eu une famille allemande, mais ça peut être toutes les autres origines. Après, dans les familles francophones, j'aimerais beaucoup être en contact avec des familles qui ont leurs enfants qui sont inscrits dans des écoles françaises ou francophones. Après, j'aimerais bien être en contact. Je suppose que ce sera peut-être difficile de trouver des gens parce que c'est un sujet plus délicat et certains peuvent en avoir honte, mais je tiens aussi à montrer tous les aspects de la transmission du français et donc à savoir des familles qui n'ont pas ou peu transmis le français. Donc comme je vous dis, le podcast, il est aussi pour mettre en avant tous les profils. C'est pas tout rose ou tout noir, mais voilà, de montrer l'ensemble de cet arc-en-ciel de la transmission du français, j'ai envie de dire, tant qu'à rester dans les couleurs. Après, c'est une idée qui m'avait, enfin, j'avais possibilité d'interviewer une famille dans ce cas-là, mais ça s'est pas fait, des familles adoptantes. Notamment, voilà, avec l'évolution du podcast, de parler de manière générale de maternité, parentalité à l'étranger. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant d'entendre des parcours de francophones dans un pays étranger qui sont passés par l'adoption pour, parler de leur parcours et aider éventuellement d'autres familles qui se retrouveront dans le même cas et je pense que notamment, dans ces cas qui sont quand même assez rares, tout témoignage en français est toujours le bienvenu à entendre pour les familles qui justement recherchent,
des retours d'expérience et qui ont besoin d'être rassurés ou d'avoir des conseils. Donc c'est quelques profils que je recherche, mais bien sûr, tous les autres profils sont les bienvenus. Voilà, ça, c'est des idées qui sont venues au fur et à mesure, mais j'ai pas toutes les idées en tête évidemment et si vous avez quelque chose, «d'original» entre guillemets, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me contacter et même si c'est pas original, si c'est simplement, alors pas banal puisque rien n'est banal, mais voilà, et n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vais continuer donc avec les questions qui ont été posées sur Instagram. Il y en a pas eu beaucoup. Je pense que beaucoup étaient pas inspirés en fait. Je sais que certains, ne savaient pas quoi demander. C'est quelque chose de très général donc évidemment, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a eu, une question, enfin 2 questions en une, à savoir quel est mon épisode préféré et quel est l'épisode que j'ai le moins aimé. Ça attend que je casse là. Alors, mon épisode préféré, je crois que c'est pas une surprise si je dis que c'est l'épisode de Noël. Je pense que je l'ai régulièrement dit que j'ai beaucoup aimé cet épisode et je l'ai trouvé, alors déjà, très intéressant de discuter avec toutes ces personnes à travers, le monde et puis découvrir toutes ces traditions de Noël. C'était vraiment, très, très, très enrichissant et j'espère vraiment faire une version 2 en décembre. Donc bah, voilà, si déjà, vous êtes d'un pays qui n'a pas participé à l'épisode de Noël, vous pouvez volontiers me contacter pour, me parler de Noël dans votre pays et pour, j'espère, faire un épisode aussi beau que, ce premier er épisode. Ensuite, mon épisode que j'ai le moins aimé, et ben, en fait, c'est les épisodes solo. J'en ai enregistré, 2 ou 3, je sais plus. Je prévois d'en enregistrer d'autres. Alors, c'est pas que je les aime pas, mais il y a pas la même dynamique, en fait, que d'être, en discussion avec quelqu'un et voilà, c'est pour ça que j'aime moins ces épisodes et que j'en fais moins, du coup. Une autre question, est-ce que j'ai déjà eu envie d'arrêter? Non, je ne crois pas que j'ai déjà eu envie d'arrêter le podcast. C'est vrai que des fois, j'ai pas forcément des épisodes d'avance, donc il y a un peu ce «stress» entre guillemets, j'aime bien être en avance et il y a un peu ce stress de trouver de nouveaux témoignages, mais bon, c'est pas une raison pour arrêter, hein. Là, c'est vrai que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment l'exemple typique, c'est-à-dire que je sors de 2 semaines de grippe, je suis toujours un peu malade et je l'enregistre vraiment aujourd'hui, mercredi 18 février, pour le sortir aujourd'hui. Donc c'est une exception. J'espère que ça n'arrivera pas souvent. Je sais que certains podcasteurs, aiment bien travailler sur, vraiment au dernier moment. Moi, j'aime bien être prête bien en avance. Comment peut-on soutenir le podcast? Bah, en l'écoutant déjà, c'est évidemment un très grand soutien. Sur, notamment Spotify et Apple en mettant, une note. Sur Apple, vous avez aussi la possibilité de mettre un commentaire, donc bien sûr, ils sont les bienvenus. Ça aide, toujours, le podcast et ça fait toujours très plaisir à lire, donc n'hésitez pas. Ensuite, bah, voilà, vous pouvez m'envoyer évidemment des messages, que ce soit par Facebook, par Instagram, ou directement, quand vous allez sur mon site internet, en m'envoyant un message pour, me partager vos ressentis, ce que vous avez aimé dans un épisode ou pas aimé bien sûr, hein, ce que vous aimeriez entendre et si vos propositions de témoignages. Comme j'ai dit, maintenant dans la description de chaque podcast, il y a un lien qui est inclus pour que vous puissiez directement envoyer votre proposition de témoignage. Et sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où, je partage donc, bon voilà, le podcast et différents sujets, qui concernent, la vie, de Française en Allemagne, le maintien du français évidemment, voilà différentes choses, autour de ces sujets globaux. J'en profite pour dire qu'il y a quelque temps, j'ai, créé un groupe Facebook que je vais mettre en description dans ce podcast, qui est dédié vraiment aux parents francophones qui vivent à l'étranger. Alors on dit toujours expatriés et j'en ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un. C'est vrai qu'expatrié, c'est pas le bon terme puisque, je moi ça fait 15 ans que je suis en Allemagne, je me considère plus comme expatriée, je vis en Allemagne, voilà et il y a beaucoup de familles qui vivent, à l'étranger, depuis longtemps, voire même, comme j'ai dit, la transmission de français sur la 2e génération, donc c'est plus des expatriés puisque les parents sont eux-mêmes nés dans le pays, en question. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, donc un groupe Facebook qui est dédié, à toutes ces familles, francophones, qui, ont à cœur de transmettre le français dans le pays où ils vivent, qui est donc une langue minoritaire. Et voilà, on y échange, sur différents thèmes. Y poser vos questions, vos réussites, vos doutes, et cetera. Voilà, parler de manière générale du maintien du français à l'étranger.
Une dernière question qui alors elle n'a pas été posée directement dans la FAQ cette fois, mais c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement. C'est tout simplement, et toi, comment ça se passe avec tes enfants? Alors je vais pas y répondre maintenant parce que ce serait trop long. Je pourrais éventuellement prévoir en effet un épisode, un peu hors série pour, parler de ma propre situation et de mes enfants, de comment se passe, transmission du français, dans ma famille, ce qu'on met en place, et cetera. N'hésitez pas à me dire, pareil, voilà, de m'envoyer un message pour, me dire si l'idée vous plaît vraiment ou pas et on verra ce que ça deviendra. Donc je termine cet épisode, bilan. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert, de nouvelles choses, évidemment des anecdotes, plus ou moins rigolotes. N'hésitez pas, à m'envoyer des messages pour, partager vos ressentis sur le podcast. Pourquoi pas me dire votre épisode préféré ou celui que vous avez le moins aimé? Me dire ce que vous aimeriez entendre, me proposer de témoigner si vous avez, voilà, une histoire que vous souhaitez raconter et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode, à nouveau classique. À bientôt! Si cet épisode vous a inspiré, rassuré ou donné envie d'aller plus loin dans l'aventure du bilinguisme et de l'expatriation en famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Sur le site des Franco-Expats et sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver des cours en ligne spécialement conçus pour les enfants expatriés, des ressources pratiques, des témoignages et une communauté active de familles qui jonglent entre langue, culture et fuseaux horaires. Retrouvez tous les épisodes du podcast ainsi que nos contenus dédiés aux familles expatriées sur lesfrancoexpat.com. Pensez à vous abonner, à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser un avis. C'est grâce à vous que cette belle aventure continue de grandir. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons ensemble à faire voyager la langue et la culture francophone aux 4 coins du monde.